Pour la rentrée académique 2018-2019 sous réserve du baccalauréat, inscrivez-vous au concours d'entrée à Piquet-Faucam Institute of Excellence en architecture et ingénierie dans les filières génie informatique, génie des technologies de l'information, génie des télécommunications et génie électrique pour une formation entre le Cameroun et la Chine, le Cameroun et les États-Unis ou au Cameroun exclusivement. Date limite de dépôt des dossiers le 20 juin 2018. Date du concours les 26 et 27 juin 2018. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.piquefinstitute.com. Piquet-Faucam Institute of Excellence. Formons dès aujourd'hui les leaders de demain. Bienvenue à tous sur Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'information. Le président angolais João Lourenço a limogé mardi un de ses représentants diplomatiques en Israël. Conseiller principal à l'ambassade angolaise de Tel Aviv, João Diogo Fortunato a été démis de ses fonctions suite à sa participation à la cérémonie d'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le gouvernement déplore en effet le non-respect des procédures internes et accuse le diplomate d'avoir terni l'image et la réputation de l'Angola auprès des États avec lesquels ils entretiennent des relations diplomatiques historiques. Le 14 mai dernier, le siège de l'ambassade des États-Unis a été transféré de Tel Aviv à Jérusalem, dans la bande de Gaza en Palestine. Plusieurs autres nations africaines ont notamment exprimé leur mécontentement à cette construction de l'ambassade américaine, à l'instar de l'Afrique du Sud, qui n'a pas mis du temps à rappeler son ambassadeur. Une preuve palpable de la fidélité des Africains à la cause palestinienne. L'inauguration de cette ambassade américaine a fait suite à de nombreuses tensions à la frontière de Gaza, causant ainsi la mort de plusieurs dizaines de Palestiniens. Ces affrontements ont suscité de l'indignation auprès de la communauté internationale, notamment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui a même demandé l'ouverture d'une enquête. Les dirigeants palestiniens ont exprimé leur désapprobation à la décision concernant l'ambassade américaine à Jérusalem et ont promis de prendre des dispositions diplomatiques contre tous les pays la soutenant. Au Niger, le gouvernement vient d'approuver un investissement à hauteur de 101 milliards de francs CFA pour rénover l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. L'annonce a été faite mercredi par le ministre des Transports, Mahamadou Karidio. Ces fonds proviennent de la société turque Souma, également chargée de la conception et de la réalisation des travaux de cet aéroport. Ce contrat entre dans le cadre du partenariat public-privé signé le 6 mars avec l'entreprise de BTP qui doit achever les travaux dans un délai de 18 mois alors que le Niger s'apprête à accueillir le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu l'année prochaine. Le cahier de charges mis à disposition de la compagnie Souma comporte la modernisation des terminaux pour les passagers et le fret, l'extension de la piste de 800 mètres et des parkings des avions, la rénovation de l'ancien terminal avec un centre médical et un centre directeur des opérations d'urgence, la construction d'une nouvelle aérogare fret devant accueillir au moins 2 millions de passagers, l'extension de l'aire de stationnement avec à la clé la création de près de 1000 emplois dont 100 permanents. La société turque va en contrepartie bénéficier d'une concession sur l'exploitation et la maintenance de l'ensemble de la plateforme, y compris la gestion des escales pour une durée de 30 ans. Période au cours de laquelle elle va se rétribuer sur les redevances et taxes générées pour effacer la dette correspondant à son investissement avant une rétrocession à l'État du Niger. Selon le ministre des Transports, après les 3 décennies d'exploitation, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey sera désormais restitué au Niger. Depuis sa mise en service en 1972, la plateforme aéroportuaire n'a jamais bénéficié de travaux d'entretien, d'où son état de dégradation avancé dans l'ensemble. Pourtant, elle est la principale porte d'entrée du Niger.
L'engagement gouvernemental de mettre sur pied un programme de construction et de réhabilitation des infrastructures aéroportuaires est notoire depuis février 2014, du transport aérien dans un contexte de globalisation. Il était donc opportun de prendre des dispositions pour surmonter le trafic aérien appelé à s'intensifier du fait des potentialités minières du pays. Une affaire de véhicules non dédouanés fait énormément jaser en Côte d'Ivoire et pour cause, elle implique de hautes personnalités de la République qui n'auraient pas fait dédouaner leurs véhicules, faisant perdre à l'État plusieurs milliards de francs CFA. L'affaire concerne aussi des agents de douane corrompus, les acteurs du monde du show business et des sociétés de transit. L'information rendue publique par le bi-hebdomadaire satirique local L'éléphant déchaîné est reprise dans plusieurs journaux fait tâche. On y apprend que depuis plus d'1 an, plus de 1000 véhicules à majorité de gros cylindrés ont été immatriculés frauduleusement sans suivre le processus normal de dédouanement. Dans son édition du lundi 21 mai, L'éléphant déchaîné qui publie au passage quelques documents démontre que de simples personnalités aux anonymes, ils sont nombreux à récupérer leurs véhicules sans que les droits des douanes n'aient été payés. Le nom de la patronne du célèbre groupe SIA Assurance, Janine Kago Diago, apparaît dans cette liste, tout comme celle de l'ancien président Henri Konan Bédié ou encore du ministre de la Justice ainsi que du chanteur Serge Beno. Sansan Kambile, le ministre de la Justice, s'est empressé de régler les droits des douanes de son véhicule aussitôt mis au courant. La plupart des personnalités concernées ont affirmé n'être pas au courant de ce que les frais de dédouanement de leur véhicule n'avaient pas été versés. Les enquêtes ouvertes par le procureur de la République permettront d'en savoir davantage. En attendant la fin des enquêtes, plusieurs personnes ont été arrêtées et mises aux arrêts pour blanchiment de capitaux, faux et usage de faux en écriture douanière et de banque, importation sans déclaration douanière et détournement des deniers publics. La ville de Yaoundé accueille depuis ce 23 mai la première conférence sous-régionale sur l'économie numérique pour les pays d'Afrique centrale. Organisée par l'Union internationale des télécommunications, il sera question pendant 3 jours de relever les défis auxquels sont confrontés les pays de l'Afrique centrale pour une réelle intégration économique sous-régionale via les TIC. L'Afrique ne doit pas rester derrière, c'est une révolution que l'Afrique ne devrait pas rater. Il se trouve donc que la sous-région Afrique centrale est une des régions les moins connectées. Voilà pourquoi l'instance fêtière des télécommunications a pensé que la première conférence sous-régionale se tienne en Afrique centrale. Mais où en Afrique centrale? Au Cameroun, là où un certain nombre d'actions ont déjà été engagées, où vous êtes conscient de la volonté politique forte du chef de l'État dans sa vision de transformation numérique, où le Premier ministre, chef du gouvernement, a engagé la mise en place d'un plan stratégique de développement de l'économie numérique au Cameroun, où nous trouvons des jeunes, vous avez vu les start-up, qui ont innové, qui ont créé. Alors, c'était le lieu idéal pour engager cette réflexion de haut niveau. Dans sa leçon inaugurale, l'universitaire Emmanuel Pondy est revenu de fond en comble sur la nécessité des pays de l'Afrique, et ceux de l'Afrique centrale en particulier, de s'investir dans l'économie numérique, levier pour un développement durable. J'ai fait plutôt des constats stratégiques pour dire que si nous voulons avancer, il faut qu'au niveau des formations, nous commencions très tôt et très jeunes. Que les jeunes africains soient socialisés à ces secteurs très très rapidement. Et que quand ils atteignent l'âge de 20 ans, 21 ans, ce soient déjà des personnes très familiarisées dans ces domaines. C'est très important. L'objectif ici, c'est de sensibiliser les hauts décideurs. Pas pour dire qu'ils ne font rien, ce serait injuste, mais pour attirer leur attention sur la nécessité de faire encore plus et de manière plus systématique. Arcé autour du thème « Économie numérique en Afrique centrale, état des lieux et défis dans un monde globalisé », cette conférence sous-régionale sur l'économique prend fin le 25 mai prochain, avec entre autres thèmes « Inclusion financière face au numérique » ou encore « Blockchain et transformation numérique, enjeux et défis de l'Afrique centrale ». Au Cameroun, la dernière phase de mise en œuvre du projet South Atlantic Interlink est entamée. La cérémonie de pose du premier mètre de câble sous-marin à fibre optique s'est déroulée mardi 22 mai à Kribi, dans le département de l'Océan, au sud du pays. Ceci en présence de Minette Libom Lilikeng, ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, et de son homologue de Guinée équatoriale, Okario Bakala Angé. Cet ouvrage de haute technologie permettra de rallier la ville de Kribi à celle de Fortaleza au Brésil
et donc sera le premier à connecter directement le continent africain à l'Amérique. Pour la réalisation de ce projet, dont le coût est estimé à 200 milliards de francs CFA, l'État camerounais a choisi pour maître d'ouvrage la Cameroun Telecommunications, l'entreprise locale de télécommunications, en association avec Huawei Technologies, China Unicom et Exim Bank China, qui financent entièrement le projet. Ce projet que le chef de l'État a personnellement soutenu, aujourd'hui, c'est la concrétisation. On vient de tirer le premier mètre de ce câble sous-marin. Le bateau va maintenant engager la marche vers le Brésil. Dans quelques mois, nous serons connectés. Et pour les Camerounais, cela veut dire que nous avons un grand boulevard pour le haut débit, Internet pour tout le monde, pour les grands projets qui pourront être développés. Après 10 mois de fabrication et d'études de résistance, le câble sous-marin sera progressivement posé dans les eaux à une vitesse de pose allant de 20 à 120 km par jour. Au total, 6000 km de câbles sous-marins dernière génération d'une capacité globale de 32 terabits qui permettront de fluidifier le trafic, diversifier l'accès vers l'international, baisser le coût des services, réduire la latence du réseau et assurer une couverture haut débit aux entreprises camerounaises. South Atlantic Interlink est un projet qui bénéficiera à la fois au Cameroun et à la sous-région Afrique centrale. Des entreprises aux ménages en passant par les institutions et les opérateurs nationaux et internationaux. Dans ce sens, il permettra d'accélérer et d'améliorer le développement des infrastructures, des technologies, de l'information et de la communication, de faciliter le transfert de compétences et surtout de générer des milliers d'emplois. La mise en service de cette fibre optique donnera une orientation directe des échanges avec le continent américain qui jusqu'ici transitait par l'Europe. Il sera aussi question de rentabiliser ce projet dont la durée minimale est de 25 ans. Dans cette optique, un contrat commercial pour le passage et l'exploitation du sel en Guinée équatoriale a été signé en amont. Pour l'heure, le taux de réalisation physique du projet est de 55% et la fin des travaux, initialement prévue en novembre 2018, a été ramenée au 15 septembre de la même année. Le forum Viva Technologie, connu sous le nom de Vivatech et consacré aux startups, s'ouvre à Paris ce jeudi 24 mai. Pour son 3e rendez-vous, les organisateurs consacrent une place de choix à l'Afrique en lui dédiant toute une zone. Le continent y sera représenté avec plus de 100 startups. 6 pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie y ont un stand pour une participation active de 15 pays africains. Parmi les 100 startups africaines qui vont présenter leur savoir-faire, on a KEA Médical qui vient du Bénin et qui a récemment lancé une carte d'identité médicale universelle. Awusomiti Lab qui accompagne Volkswagen dans son projet d'autopartage au Rwanda, y sera aussi présente, tout comme Yellow Relay qui sécurise les envois entre la France et l'Afrique. On pourra aussi y retrouver AfriMarket qui distribue les produits d'Auchan dans 5 pays africains. Paul Kagame, le président du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine, y a d'ailleurs effectué une visite ce jeudi avec son homologue français Emmanuel Macron. Vivatech, co-organisé par le groupe Publicis et le quotidien français Les Échos, se tient à Paris du 24 au 26 mai. Ce mercredi 23 mai, le président français a d'ailleurs organisé à l'Élysée une rencontre entre les grands acteurs du numérique et des philanthropes autour de la thématique Tech for Good. Y prenait part côté Afrique le Nigérian Tony Elumelu, le président directeur général de Union Bank for Africa, le Soudanais Mo Ibrahim et le président Paul Kagame du Rwanda qui effectuait une visite de 2 jours en France. Souvent considérée comme principale limite à l'accélération des investissements industriels et infrastructurels, l'insuffisance ou le manque de projets bancables en Afrique est au cœur des échanges au Cameroun. Ceci à la faveur de la 2e édition de la Pan-African Project Management Conference. Ouverte ce mercredi matin au Palais des Congrès de Yaoundé, cette conférence est axée sur le thème « Réussir la préparation des projets bancables en Afrique ». Pendant 3 jours, les participants venus nombreux à cette conférence seront édifiés sur des sujets aussi variés que l'importance de la préparation optimale d'un projet,
les critères habituels de bancabilité et les exigences usuelles de closing financier pour l'exécution réussie de projets industriels et d'infrastructures en Afrique. C'est la deuxième fois que je participe. Je prends l'initiative de venir ici déjà parce que nous avons tous des projets. Nous ne sommes pas toujours appelés à travailler pour des organisations, pour l'État, mais à prendre en charge nos différents projets dans la vie. Du coup, avoir des notions dans le management des projets, ça nous aide à manœuvrer nos différents objectifs et pouvoir les atteindre. Le problème du difficile accès au financement des projets a été examiné sous le double prisme des capacités de préparation des projets et du financement de la phase de préparation des 10 projets. De l'avis des experts, les porteurs de projets doivent adopter de bonnes pratiques de préparation des projets bancables, car tout projet mal préparé ne peut être bancable. La phase d'exécution n'est pas envisageable. Cette conférence permet à tous les acteurs de maîtriser le financement, le montage et le management des projets. Donc il y a des aspects, on a commencé ce matin avec des aspects très pratiques. Je pense que la suite de la conférence nous permettra de maîtriser mieux les mécanismes de management du projet. Satisfait pour l'instant, ça va. Et je pense que la suite promet pour tous ceux qui ne sont pas des professionnels en la matière. Cette thématique vient en réponse aux difficultés de financement de projets industriels et infrastructurels que connaît le continent africain. Il s'agira donc, au terme de la Pan African Project Management Conference, de résoudre le problème structurel du nombre très limité et insuffisant de projets bancables ou prêts à être financés afin de répondre aux exigences des investisseurs et des bailleurs de fonds et aussi d'apporter une solution aux techniques de management en Afrique. L'édition 2018 du SILA, Salon international du livre d'Abidjan, a mis en évidence du 16 au 20 mai le livre comme vecteur des identités culturelles. Parrainé par Henri Konan Bédié, ex-chef d'État et président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce rendez-vous du livre s'est tenu à Abidjan, capitale économique ivoirienne, avec le soutien des États-Unis d'Amérique, le pays invité d'honneur. Selon le commissaire général du salon, Ange-Félix Ndapri, cette 10e édition est celle de la maturité, saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, estimant que le SILA est devenu un rendez-vous incontournable dans la promotion du livre. Dr Lénisongui Koulibaly a transmis aux initiateurs les encouragements du parrain Konan Bédié. Le salon s'est meublé de dédicaces d'œuvres, de panels, d'animations littéraires, de visites de stands et a récompensé cette année les meilleurs écrivains ivoiriens par les grands prix nationaux Bernard Dadier de littérature, du jeune écrivain, les prix Jeanne-d'Arc Cavalli pour la littérature enfantine, du SILA de l'édition et de la relève et des médias. Des ateliers de renforcement de capacités et de formation à l'attention des écrivains et des élèves ont été organisés par l'ambassade des États-Unis avant l'ouverture officielle du SILA. L'objectif du salon, accueillant plusieurs pays d'Afrique et du monde, pour rappel, est d'encourager et de faciliter l'accès des enfants aux livres, de développer chez eux l'éveil au monde des mots, de la lecture et de l'écriture et de promouvoir la littérature de jeunesse. L'honneur fait au livre répond à un souci, celui de relancer cette source de savoir en difficulté après un constat de René Yedieti, président des libraires de Côte d'Ivoire, révélant que plus de la moitié des librairies du pays ont fermé en 10 ans. Une grande menace avec le menu développement de la culture du livre. L'ONU, Organisation des Nations Unies, mentionne un taux d'alphabétisation de 56,9% pour les adultes ivoiriens contre 67,5% pour les jeunes. L'économie katangaise connaît cette année une embellie. C'est en tout cas le message que renvoie l'organisation de la 3e édition du Katanga Business Meeting, le plus grand salon B2B multisectoriel en RDC après 2 ans d'absence. Ces 2 dernières années, il y a eu une crise économique mondiale et plus particulièrement régionale. Le Congo souffre du taux du minerai et avec une économie qui était peu prospère, il était difficile effectivement de promouvoir et de montrer une économie
qui soit en croissance. Donc un salon, c'est une vitrine positive à la base. On veut effectivement vendre le pays, on veut vendre ses capacités. Et donc 2016-2017 étaient des années quand même fort difficiles pour le Congo, pour le monde entier. Je pense que 2019 sera une très bonne année. Organisé par Mussal Communication, le Katanga Business Meeting, dont les axes prioritaires sont innovation, interactivité et networking, démontre s'il en est besoin que la RDC, et en particulier la région du Copperbelt, est une terre d'opportunités. Nous avons voulu montrer ça à la face du monde, à la face du consommateur local et international, pour qu'il puisse voir un peu quelle est l'évolution après X années de l'industrie au niveau de la province du Katanga dans son ancienne configuration. Notre province est une province économico-agro-pastorale. Ça nous fait du bien lorsqu'on voit les opérateurs miniers venir chez nous. C'est pour dire que le Katanga est en émergence. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Pendant 3 jours, des milliers de visiteurs pourront profiter des 12 000 m² de zone d'exposition à Luano City, où près de 170 exposants mettent à l'honneur la diversité de l'économie congolaise à travers 9 secteurs. C'est la fin de ce journal, les programmes se poursuivent sur Vox Africa. Après ma réussite au baccalauréat, je cherchais une école supérieure pour m'y inscrire. Mais pas n'importe laquelle. Je voulais une qui avait de l'expérience et qui avait fait ses preuves. Celle-là qui respectait les normes du ministère, du CAMES et qui m'offrait des formations de qualité. C'est ainsi que je suis tombé sur l'ISPP avec 24 diplômes homologués CAMES, des enseignants de qualité minutieusement choisis, des sites de formation adaptés aux études. L'ISPP a fait de moi d'abord un étudiant excellent, un employé compétent et aujourd'hui, je suis mon propre patron. ISPP, un passeport pour l'entreprise. À l'initiative de Sendeben du 22 au 26 mai 2018, l'Institut français de Douala et le cabaret Le Bolongui de Bali accueillent la 2e édition du Salon de l'escale Bantou, le salon international des voix de femmes et de musique du monde. Au programme, 22 showcases, un colloque, un atelier de formation, des speed meetings et un marché. Vous êtes artiste, directeur artistique, directeur de festival, médias, professionnel de la culture ou de l'événementiel ou fan de spectacles live de qualité, cet événement est pour vous. Plus d'informations sur notre site internet www.sendeben.org. Pour la rentrée académique 2018-2019 sous réserve du baccalauréat, inscrivez-vous au concours d'entrée à Piquet-Focam Institute of Excellence en architecture et ingénierie, dont les filières génie informatique, génie des technologies de l'information, génie des télécommunications et génie électrique pour une formation entre le Cameroun et la Chine, le Cameroun et les États-Unis ou au Cameroun exclusivement. Date limite de dépôt des dossiers le 20 juin 2018. Date du concours les 26 et 27 juin 2018. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.piquefinstitute.com. Piquet-Focam Institute of Excellence. Formons dès aujourd'hui les leaders de demain.